Bonjour Pierre-Émile. Je voudrais commencer par deux questions. La première, bien entendu, elle est d'actualité. Savoir un petit peu comment vous, les joueurs, vous avez vécu cette semaine un petit peu particulière en cours de saison. On a l'habitude d'avoir des stages en dehors des périodes de match. Là, ce moment de cohésion que vous avez pu vivre cette semaine, comment ça s'est passé dans l'ensemble avec tes yeux à toi? Après, de partir dans l'hôtel, de faire des entraînements, c'est quand même pas quelque chose de différent que ce qu'on fait aussi pendant la saison, quand on va au mise au vert et on a les matchs le lendemain. En fait, c'était un peu de garder la togetherness dans l'équipe et de se connaître encore mieux. Et après, on s'entraînait bien. On a eu des entraînements où on pouvait même plus intensifier les choses qu'on voulait travailler dessus. Et quand tu es ensemble 24 heures sur 24, parfois honnêtement ça fait du bien d'en parler des choses, chacun avec lui, chacun avec l'autre, qui fait du bien, parce que on est aussi des humains. Et du coup, ça se projette sur un match super important au Vélodrome demain soir. Le Vélodrome, vous avez quand même quelques difficultés depuis le début de la saison, avec une seule victoire. Est-ce que le fait aussi d'être ensemble en vase clos, comme ça, vous a permis peut-être de sentir un petit peu mieux les choses et d'anticiper ce rendez-vous avec Monaco dans un stade qui sera encore une fois plein? D'abord pour l'importance du match, on est en courant, on est dessus et on sait très bien c'est comment l'importance de ce match demain. Après c'est vrai que les résultats à la maison, on peut pas se mentir, ça n'a pas été comme on le souhaitait, mais il y a que après le français c'est un peu there's only one way. Et c'est de continuer à faire les choses bien, continuer à prendre la responsabilité et bien faire les choses. Et avant tout, rester ensemble et te montrer les bonnes valeurs qui représentent cette équipe, mais avant tout l'Olympique de Marseille. Parce que je te promets, tous les joueurs, tout le staff dans le bâtiment là-bas, ici, on veut faire du plaisir à les supporters qui viennent chaque semaine. Tout le monde, un stade plein, on veut leur faire plaisir, on veut leur montrer que si c'est une équipe qui veut aller chercher des choses et qui veut faire quelque chose d'intéressant et ambitieux ici à ce club. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit avant, les résultats, on peut pas se mentir, ça n'a pas été comme on le souhaitait, mais demain encore, c'est une bonne chance de remontrer l'importance des spectateurs, du stade, du maillot, du club, pour nous les joueurs. Parce que je vous promets que tous les jours, on le dit, on le sent entre nous. Justement, pour parler du match de Monaco, comment tu vois ce match-là face à cette équipe de Monaco et pour toi, quelle sera la clé du match selon toi? Merci. Monaco, c'est une équipe bonne, une équipe forte. Je crois qu'ils ont travaillé avec l'entraîneur maintenant depuis 1 an et demi. Habitués à la façon de jouer et aussi Ligue des Champions, ils ont fait de bons résultats. Ils ont battu Barcelone aussi à la maison. C'est vrai que c'est une équipe avec de bons joueurs aussi, qualité individuelle. Après, bienvenue à Marseille et on verra demain comment le match se passerait. La semaine passée, Adrien Rabiot nous a parlé un peu de vous, de l'homme qu'il a découvert et l'entente que vous avez sur le terrain et en dehors. Est-ce que vous aussi, vous pouvez nous parler un peu du joueur que vous avez rencontré à Marseille? Comment ça se passe sur le terrain? Et aussi en dehors, où vous semblez quand même avoir peut-être tissé une relation particulière au fil de votre expérience? En fait, ma première rencontre avec Adrien, c'était en Coupe du Monde 2022 à Qatar, quand on jouait contre la France. Et là, de jouer contre lui... J'ai dit, honnêtement, ça prend plus de plaisir de jouer avec lui. Il va vite, il a de la puissance, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, un joueur aussi qui a le sentiment du but.
Pour moi aussi un joueur qui peut travailler défensivement comme offensivement. Et après, c'est un joueur aussi qui est adaptable à des positions différemment avec ses qualités. Et on a vu aussi en ce moment court ici qu'il a vécu que c'est un joueur qui peut nous faire beaucoup du bien, qui prend avec son jeu, avec son comportement, beaucoup de responsabilités. Et après, en dehors du terrain, honnêtement, c'est aussi un mec où je prends beaucoup de plaisir d'être à côté de lui parce que j'ai le sentiment qu'on pense de beaucoup de choses de la même manière. Et on peut en parler des choses, on peut en discuter des choses. Et quand il parle, j'écoute toujours très intensivement et tu sens que c'est un mec qui est bien élevé, qui a de bonnes valeurs et aussi comment dire, humeur, good humor. et ça fait beaucoup de plaisir de l'avoir dans la vestiaire pour moi et surtout aussi pour tout le monde. On va revenir, si tu le veux bien, sur le Vélodrome. Il y a une grosse différence entre vos performances, les tiennes, celles par exemple de Mason Greenwood à l'extérieur et au Vélodrome. Et ce que les supporters ont un petit peu du mal à comprendre, c'est non pas de perdre, parce que perdre, tu peux perdre, mais c'était un petit peu le manque de réaction, le manque de duel, le manque d'envie, d'intensité au Vélodrome. Est-ce que ces 4 jours ont permis peut-être de trouver une explication à ça? Je peux pas me mettre d'accord quand vous disiez que manque d'envie. Pas du tout. Mais après, je comprends votre question parce que c'est vrai que quand on voit les résultats à l'extérieur et les résultats à la maison, c'est pas les mêmes. Hein. Et de faire plaisir à notre supporter à la maison et d'entendre le bonheur et l'euphorie, c'est ça qu'on souhaite. Et c'est pour ça que tous les jours on s'entraîne à fond, on se met à fond et on tient à bien vouloir faire les choses. C'est vrai qu'on a discuté les choses aussi internement et comment améliorer les choses. Comme toujours dans une équipe, il y a toujours des choses à améliorer et nous aussi, on sait que aussi les résultats à la maison doivent s'améliorer, les performances à la maison doivent s'améliorer. Et ouais, honnêtement, je trouve qu'on est sur le bon chemin, mais ici, c'est difficile d'être derrière un microphone et dire ça. J'ai envie de le montrer avec l'équipe. On a envie de montrer comment les situations comme ça peut nous faire encore grandir de plus. Parce que l'ambition du club, l'ambition des joueurs, l'ambition de l'environnement, il y manque pas. Et c'est juste de mettre les choses bien en place et sur une longueur d'importance. Je voulais juste revenir un peu sur les quelques jours là que vous avez passés ensemble. Qu'avez-vous fait que vous ne pouviez peut-être pas faire ici quand vous entraîniez, par exemple, notamment sur les temps un peu plus calmes? Voilà, est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que c'est différent? Voilà, s'il vous plaît. C'est vrai que quand tu prends le petit déjeuner, le lunch et le dîner ensemble pendant quelques jours, tous les jours, tu commences à parler pas juste des trucs devant toi, mais des trucs un peu plus profonds. Et quand tu as vécu ensemble plusieurs jours ensemble, comme j'ai dit, c'est pas juste tu viens 2 heures après l'entraînement, tu pars 3 heures après l'entraînement, c'est un peu plus intensif sur le côté humain et ça aussi ça fait du bien. Et cet été, comme moi je suis arrivé un peu plus tard, si on peut dire ça, et il n'y avait pas de stage où on est parti faire des mises au vert, où on est parti faire un pré-saison comme ça se fait parfois dans notre pays, ou si là intensivement tu prends des heures ou des journées ensemble. Je crois que des choses comme ça, ça fait du bien, ou je sais ça fait du bien. Et moi aussi, ça m'a fait du bien. Et oui. Est-ce que tu penses que Mason Greenwood devrait devenir le leader offensif de l'équipe? Je trouve qu'aujourd'hui, ça manque d'un vraiment leader charismatique, quelqu'un qui prend offensivement le lead dans cette équipe. Est-ce que tu penses que Mason a le talent et les qualités pour devenir ce joueur-là? Je crois que Mason est en train de grandir tous les jours, tous les matchs.
c'est vrai, quand il a 23 ans, 22 ans, t'es pas un joueur complet encore. Mais avec ses qualités qu'on a vues déjà, avec sa façon de jouer aussi, c'est vrai qu'on voit un joueur, oui, extraordinaire. Je sais que lui aussi, il essaie tous les jours de s'améliorer et de faire les choses bien. Et je crois aussi pour l'avenir, on voit déjà un Mason Greenwood de très 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 haut niveau, mais je sais aussi quand tu as 23 ans et tu continues à faire les choses bien, l'avenir sera encore mieux. Et je suis sûr dans l'avenir aussi que Mason Greenwood comme joueur, comme personnalité, il grandira aussi. J'ai 2 questions, s'il te plaît. La première sur Valentin Rongier. Je voulais savoir, est-ce que tu peux confirmer qu'il vous a donné de l'équilibre, il a mis les choses dans l'ordre, comme le disait le coach, et est-ce que tu l'as vu à tes côtés ne pas désespérer, ne jamais lâcher en début de saison quand il n'avait pas de temps de jeu? Valentin, quand j'ai joué contre lui, je crois que c'était en 2022, Ligue des Champions, déjà là, je sentais aussi un joueur avec des qualités, un joueur sur le ballon très techniquement propre. Et quand je suis venu ici à Marseille, j'ai vu les mêmes choses. Et après, il y avait une personnalité aussi de sérieuxité, tu vois qu'il a été capitaine pendant beaucoup d'années. Et oui, et c'est un joueur qui a pas lâché du tout du premier jour quand moi j'étais là. Et oui, avec le comment il est rentré aussi dans l'équipe là les dernières semaines ou l'autre semaine, il a fait un super match. Et c'est des joueurs comme ça aussi que tu en as besoin. Et ça aussi, ça c'est un exemple pour les autres comment se comporter, comment se tenir quand les choses vont un peu plus difficiles. Et oui, et il a montré le chemin et il a bien fait. Et il n'y a que à continuer à montrer les qualités, continuer à faire les choses bien, d'être un exemple, parce que plus de leaders, plus de gens dans la vestiaire qui prennent des responsabilités, plus l'équipe va grandir. Et à la fin, c'est ça qu'on souhaite. Très bien. Et Pierre-Emile, j'avais une autre question. Alors, on l'évoquera peut-être avec le coach tout à l'heure, mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi une raison tactique qui peut expliquer les difficultés à domicile? Parce qu'on a quand même le sentiment que, évidemment, à la maison, il faut souvent faire le jeu et que les équipes arrivent très préparées, ont presque un défi de se dire il faut contrer ce style de Zerbi ou qui aime bien aspirer l'adversaire. On a quand même le sentiment que les équipes se préparent à ça. Est-ce que tu crois qu'il faut du coup modifier des choses et qu'il y a aussi une explication tactique? Merci. C'était une question quand même très longue, mais je vais vous dire que vous demanderez la même chose au coach. Moi, tu as un avis? Demanderai au coach, merci. On vient de parler de Valentin Rongier. Je voulais vous interroger sur ce milieu-là à 3 avec Højbjerg, Rabiot, Rongier de la semaine dernière. On a senti quelque chose de nouveau et qui a un peu porté l'équipe, qui a réussi vraiment à la stabiliser. Il y a d'autres joueurs, bien évidemment. Il y a une grosse concurrence au milieu, même si certains se détachent à votre image. Mais on a senti vraiment un milieu fort, costaud. Que pouvez-vous nous en dire de cette complémentarité entre vous trois? Je peux dire que c'était quand même un milieu de terrain avec un peu plus d'expérience. On avait tous quand même fait des matchs en pro pendant quelques années, et ça aussi parfois c'est important d'avoir cet équilibre et de cette responsabilité d'expérience. Après c'est à le coach de choisir comment il trouve les choses marchent, mais c'est vrai que l'autre semaine c'était pas mal quand même. C'était pas mal. Pour terminer, juste revenir un petit peu sur l'importance des coups de pied arrêtés. On l'avait dit, l'OM n'avait pas marqué sur coup de pied arrêté depuis le début de la saison. C'est chose faite depuis le coup franc de la semaine dernière à Lens. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi de comment tu les prépares? Voilà, est-ce que c'était quelque chose que tu fais régulièrement à l'entraînement? C'est quelque chose aussi que tu fais depuis que tu es dans le milieu du foot. Et pour toi, quelle est l'importance réelle de ces phases de jeu? Après, quand tu marques, t'as raison, non? Comment dire ça? Je peux parler de la situation. C'était quand même un peu au milieu. Et très vite, j'ai appelé Nadir pour lui dire de venir, parce que si tu mettais un
un pied gauche, un pied droit. Peut-être pour le gardien, le mur un peu plus difficile à placer. Après, c'est à lui de faire le mur. Il m'a bien fait quand même. Et après, j'ai vu une petite ouverture. Et je me suis dit, ok, il faut lancer à fond. Et j'ai mis pas mal. Et après, comme j'ai dit après le match, quand tu pars d'un 2-2 avec le VAR qui retourne et tu viens 3-1, ça met encore plus de plaisir. Et quand même, ouais, ça m'a fait du bien. Le dimanche, ah oui, j'étais content. J'étais content.